Madame Françoise Laborde. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez que cette manifestation de commémoration est co-organisée avec le Printemps républicain et Marie Cabrette, sa présidente, ayant été retenue par de nombreuses manifestations à Paris, m'a demandé, comme l'an passé, au nom de notre amitié et de notre amitié avec Charlie et toute la rédaction de Charb, ceux qui sont partis, ceux qui restent, de lire son texte dont je ne changerai pas une virgule. Il y a 10 ans, nous nous réunissions sur des plages de villages, on manifestait dans les rues, les grandes métropoles, partout en France, ce cri unanime « Je suis Charlie, je suis policier, je suis juif ». 10 ans, le manque d'être lumineux qui nous ont fait rire, tellement rire, et beaucoup réfléchir. 10 ans, la tristesse immense après la disparition de Simon Frisky le 17 octobre. Simon Frisky le 17 octobre 2024. Simon, 13e victime de Charlie. 10 ans, nos vies brisées par le chagrin. Et 10 ans après les attentats islamistes des 7, 8 et 9 janvier 2015, la question est 10 ans, quel état des lieux? Je parle de la bouillie manipulatrice nauséeuse qui continue autour de la laïcité, les uns persistant à affirmer que la laïcité relève du racisme anti-musulman, les autres la défendant uniquement comme la préservation de l'identité chrétienne de la France. Des manipulations délétères, et ils le savent. Ils, des députés, représentants de la nation, virulents, violents, actifs, pour étayer le tissu du mensonge. Nombreux les mensonges, et surtout dangereux. Dangereuse, cette dernière initiative à l'Assemblée nationale, la création d'un groupe d'études sur le racisme, les discriminations raciales et les discriminations religieuses. Groupe créé pour démontrer que la laïcité est, guillemets d'usage, islamophobe et religieuse. J'aurais dû prévoir qu'il y aurait du vent. Et qu'un dessin ou un texte se moquant des divinités religieuses serait une offense inacceptable et inadmissible faite aux personnes croyantes. En ligne des mires, le délit de blasphème aboli en France équivaut la peine de mort en Iran, notamment par pendaison. Un délit que les intégristes de tous bords voudraient voir rétablir. Le blasphème, un droit défendu du bout des lèvres parce qu'il touche au sacré. Un bout des lèvres parce que la peur et le malaise prennent le dessus face à ceux qui lui opposent la notion de respect, ce qui dans ce cas précis est l'arme tyrannique de cette génération outragée. Dangereuse, la proposition récente, encore d'un député, visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme. Ces messages immondes envoyés notamment et entre autres à des victimes d'attentats. Un délit qui peut inspirer une tuerie, de masse ou pas. 10 ans après, le même aveuglement et la même surdité qui ont été des préalables au 7 janvier 2015. Ce dont témoignent des professeurs de plus en plus nombreux à solliciter la protection fonctionnelle, agressés parce qu'ils font respecter nos lois, notamment la loi de 2004 qui garantit aux élèves la plus grande sérénité pour apprendre, comprendre, se construire, s'émanciper. Des enseignants insultés, giflés, menacés de mort, qui redoutent le même sort funeste subi par Samuel Paty et Dominique Bernard, parce qu'ils expliquent le cadre de la liberté d'expression et l'esprit de la laïcité. Leurs mots font résonner l'arme de la République en danger. 10 ans après, le même constat sur la lâcheté. La lâcheté en France après le plus grand massacre antisémite de notre siècle, commis le 7 octobre 2023 par le Hamas, groupe terroriste qualifié par des députés de résistants. Un chiffre, 194% en un an. La hausse vertigineuse de signalements liés au poison de l'antisémitisme décomplexé qui se répand
mais s'est installé durablement. Concrètement, ce sont des citoyens et citoyennes qui vivent la peur au ventre à chaque instant, ici, en France. La lâcheté encore, quand après l'avoir accepté, un cinéma annule la commémoration des 10 ans prévue par le Printemps républicain de Lille, avec expo de dessins de Charves et projection du film d'Isabelle Cotenso, Dieu peut se défendre tout seul. Annulé parce que ce documentaire est jugé audacieux, tendancieux. Le documentaire vraiment, ou bien le fait qu'il montre les dessins du prophète Mahomet qui avait fait de Charlie une cible djihadiste. Là aussi, l'alarme est stridente. Et puis, dans cette ère du temps, il y a le renoncement glaçant. Le silence en France, quand Salman Rushdie a été poignardé en août 2022. Et quand ce n'est pas le silence, c'est la trahison, avec ses 50 de nuances de oui mais, plus ou moins gêné. Un exemple récent, ce qui s'est dit, ou pas, à gauche, ailleurs, à la suite de l'emprisonnement inique d'un écrivain, Boualem Sansal. 10 ans après ce constat, alors la colère, parce que rien ne se retient, ou si peu. Nous sommes encore à une croisée des chemins. Suivre celui qui fait le cœur battant de notre République avec ses libertés, sa préoccupation d'égalité, son esprit universaliste, ou bien bifurquer sur celui du populisme qui se caractérise par des mensonges, la violence de mots outranciers, des fatwas numériques qui mettent en danger. Pour m'exprimer plus simplement, est-ce que nous voulons cultiver l'héritage de Jean Jaurès et de Voltaire ou bien celui d'Édouard Drummond et de Marcel Déat? Il n'est pas trop tard pour dégager le sale et le pire, par la raison, la détermination, le courage, le dire haut et fort, l'écrire, le dessiner, nombreux. Et c'est précisément ce que m'ont appris ceux à qui nous rendons hommage aujourd'hui, et qui me manquent tellement, et qui nous manquent tellement. Je termine en vous remerciant vivement pour votre présence et en disant ma gratitude à tous ceux qui l'ont permise. Une présence fondamentale contre l'oubli, afin que jamais il ne soit mort pour rien. Marie Cabrette, présidente du Printemps républicain.